Je suis capable de tout. De partir la nuit, de traverser un jardin. Ah oui, je suis capable de tout. Elle a posé pour les plus grands photographes du monde. Elle a partagé la couche des hommes les plus puissants de sa génération. Elle a épousé un président. Elle a chanté sur les plus grandes scènes. Et aujourd'hui, à 57 ans, cette femme que l'on croyait intouchable se retrouve dans le viseur de la justice française, mise en examen, sous contrôle judiciaire, avec interdiction de contacter son propre mari. Qui est vraiment Carla Bruni? Pas la muse. Pas la première dame au sourire figé. Pas la chanteuse au regard mélancolique. La vraie femme derrière tout ça. Celle que les médias n'ont jamais vraiment montrée. Pour comprendre Carla Bruni, il faut remonter à ses origines. Et là, la première révélation est déjà fracassante. Elle naît le 23 décembre 1967 à Turin, en Italie, dans une famille d'industriels immensément riches. Son père officiel, Alberto Bruni Tedeschi, est un compositeur d'opéra respecté. Sa mère, Marisa Borini, est pianiste de concert. En apparence, une famille parfaite, cultivée, baignée dans l'art et le luxe. Mais ce que Carla découvrira bien plus tard, c'est que son père biologique n'est pas Alberto. C'est Maurizio Reimer, un milliardaire brésilien d'origine allemande, ami proche de la famille. Un secret de famille enfoui pendant des décennies, qui refait surface à l'âge adulte et qui éclaire d'un jour nouveau toute la construction identitaire de cette femme. Grandir dans le luxe absolu mais sur une fondation fissurée. Naître avec tout et découvrir que le socle sur lequel tu t'es construite n'était pas ce que tu croyais. Voilà la première blessure de Carla Bruni. Invisible de l'extérieur. Profonde à l'intérieur. En 1975, la famille fuit l'Italie pour s'installer en France, par crainte des brigades rouges qui sèment la terreur dans le pays. Carla a 8 ans. Elle quitte son pays, sa langue, ses racines. Une deuxième rupture pour une enfant qui apprend très tôt que rien n'est jamais vraiment stable. À 17 ans, Carla Bruni est repérée par un agent de mannequinat. Ce qui commence comme une curiosité adolescente va devenir l'une des carrières les plus fulminantes de l'histoire de la mode mondiale. En quelques années, elle s'impose comme l'un des top modèles les plus demandés de la planète. Elle défile pour Versace, Chanel, Christian Dior, John Galliano. Son visage s'affiche sur toutes les couvertures. Elle gagne des millions. Elle voyage en jet privé. Elle côtoie l'élite mondiale. Mais derrière les strass et les flashs, Carla accumule les relations avec des hommes de pouvoir. Mick Jagger, le légendaire chanteur des Rolling Stones. Eric Clapton, le guitariste mythique. Kevin Costner. Donald Trump. Et Raphaël Enthoven, philosophe français avec qui elle aura un fils, Aurélien, en 2001. Ces relations ne sont pas des détails anecdotiques. Elles disent quelque chose de fondamental sur Carla Bruni, une femme qui a toujours gravité autour du pouvoir, qui a toujours choisi des hommes qui dominaient leur monde. Comme si le luxe de son enfance ne lui avait pas suffi, comme si elle cherchait constamment à s'approcher du centre de quelque chose. Et puis, en novembre 2007, elle rencontre Nicolas Sarkozy. Le président de la République française venait de se séparer de Cécilia. Il est à un dîner. Elle aussi. 80 jours plus tard, ils se marient à l'Élysée. La France entière est sous le choc. Devenir première dame de France du jour au lendemain, quand on est une ancienne top modèle aux relations sulfureuses et aux textes de chansons évoquant des amants multiples, c'est un choc des cultures absolument vertigineux. La presse mondiale se déchaîne. Les critiques pleuvent. On parle de son passé, de ses photos de nu, de ses ex. On questionne son sérieux, sa légitimité, sa place dans les institutions de la République. Et Carla Bruni fait ce qu'elle a toujours fait face à la pression. Elle sourit. Elle se tient droite. Elle s'adapte. Elle accompagne Nicolas Sarkozy dans ses visites d'État. Elle reçoit Barack et Michelle Obama à l'Élysée. Elle représente la France sur la scène internationale avec une élégance que personne ne peut lui nier. Elle crée sa propre fondation contre l'illettrisme. Elle continue de chanter, sort des albums, reste elle-même tout en jouant le jeu des codes de la République. Mais à quel prix intérieur? Une femme habituée à la liberté totale, aux décisions prises selon ses seules envies, se retrouve soudainement encadrée par le protocole, surveillée par la presse, jugée par l'opinion publique à chaque pas. Elle dira plus tard dans une rare interview, « Je suis une femme libre qui a choisi de ne pas l'être complètement pour quelque temps. » Une phrase qui dit tout sur ce qu'elle a sacrifié. En 2012, Nicolas Sarkozy perd l'élection présidentielle face à François Hollande. Le couple quitte l'Élysée. Et là,
quelque chose se passe chez Carla Bruni. Libérée des contraintes de la première dame, elle reprend sa vie en main. Elle sort de nouveaux albums. Elle repart en tournée. Elle redevient Carla Bruni avant d'être Carla Bruni-Sarkozy. Mais pendant ce temps, les affaires judiciaires de Nicolas Sarkozy s'accumulent. Et progressivement, elle commence à l'éclabousser elle aussi. L'affaire qui va changer sa vie s'appelle l'affaire Takiedine. Pour comprendre, il faut remonter à 2007. Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir reçu des financements illégaux de la Libye de Kadhafi pour financer sa campagne présidentielle. Ziad Takiedine est le principal témoin à charge. En 2020, cet intermédiaire fait volte-face dans les colonnes de Paris Match et affirme soudainement que Sarkozy n'a rien reçu. La justice française va enquêter sur les conditions de ce retournement spectaculaire. Et elle va découvrir que cette rétractation aurait été organisée, manipulée, monnayée. Une opération baptisée par certains protagonistes eux-mêmes, Sauver Sarko. Dans ce dossier explosif, le nom de Carla Bruni apparaît. Selon le parquet national financier, elle n'aurait pas été une simple épouse observatrice dans l'ombre. Elle aurait joué un rôle actif. Une stratège. Une femme qui utilisait ses relations, son influence, son réseau pour protéger son mari. En juillet 2024, elle est officiellement mise en examen pour recel de subornation de témoins et association de malfaiteurs. Elle est placée sous contrôle judiciaire avec une condition particulièrement humiliante, l'interdiction de contacter Nicolas Sarkozy, son propre mari. Pensez-y un instant. Cette femme qui a tout quitté, tout adapté, tout sacrifié pour suivre cet homme au sommet du pouvoir, se retrouve légalement interdite de lui parler. Pendant des mois. Sous peine de prison. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le parquet national financier demande en janvier 2025 le renvoi de 11 personnes devant le tribunal correctionnel, dont Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. Les peines encourues peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Et pendant que cette épée de Damoclès pèse au-dessus de sa tête, une autre tempête s'abat sur elle. En décembre 2025, Carla Bruni reçoit des menaces téléphoniques graves. Des informations personnelles la concernant, ainsi que celles de sa fille Julia, 14 ans, sont diffusées sur les réseaux sociaux. Ses adresses, ses données familiales, ses informations sensibles exposées publiquement dans une démarche de doxing organisée. Le 11 février 2026, un homme de 27 ans est arrêté à Angers à l'aube. Il est connu des services de police pour des affaires de stupéfiants et d'extorsion. Il encourt 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Carla Bruni, habituée à être regardée, photographiée, admirée, se retrouve désormais traquée, menacée, exposée dans sa vie la plus intime. Qu'est-ce que tout ça dit sur cette femme? Il y a quelque chose de profondément troublant dans le destin de Carla Bruni. Elle a passé une vie entière à chercher la puissance à travers les hommes qu'elle choisissait, les cercles qu'elle fréquentait, le pouvoir qu'elle s'appropriait. Et aujourd'hui, c'est précisément cette puissance qu'elle est accusée d'avoir utilisée de façon illégale pour protéger l'homme qu'elle aime. Elle n'a jamais été passive. Elle n'a jamais été une simple ombre élégante dans le sillage d'un grand homme. Elle a toujours été une actrice de sa propre vie. Et c'est pour ça qu'elle est aujourd'hui rattrapée par la justice. Coupable ou innocente, c'est la justice qui tranchera. Mais une chose est certaine, le destin de Carla Bruni est bien trop complexe pour être résumé à une image de première dame souriante sur le perron de l'Élysée. La femme la plus libre de sa génération est aujourd'hui sous contrôle judiciaire. La muse des plus grands créateurs mondiaux attend un verdict qui pourrait la conduire en prison. Et la fille qui a grandi dans le luxe absolu de Turin découvre que ni l'argent, ni la célébrité, ni le nom Sarkozy ne peuvent vous protéger de tout. C'est ça, le destin troublant d'une femme trop puissante. Et vous, que pensez-vous de Carla Bruni? Victime d'un système qui s'acharne sur elle depuis des années, ou femme qui a joué avec le feu et qui en paye les conséquences? Dites-moi tout en commentaire, je lis chaque message.